Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, c'est l'épisode du bilan annuel, puisque nous sommes à la fin de l'année 2021, pour ceux qui nous écoutent dans le futur. Et donc, nous allons faire un bilan en termes de production de Coapta, en termes de son marketing, des ventes, recherche et développement, etc. Un peu comme une entreprise ferait sa revue annuelle aux shareholders, comment est-ce qu'on dit, aux actionnaires. Vous êtes mes actionnaires. Alors, c'est pas vrai, mais on fait semblant et ça va très bien aussi. En fait, je vais débuter ce bilan par la big news de l'année, c'est l'arrivée de Fabien Noir comme associé. Donc nous sommes maintenant 3 associés, mon épouse Catherine, qui a comme fonction tout ce qui est organisationnel, comptable, etc. Ce qu'on appelle certaines fois un peu péjorativement le back-office, mais chez nous c'est un très bon back-office, donc voilà, je suis content que ça fonctionne bien. Et puis Fabien et moi comme consultants, donc nous sommes 3 associés. C'est une big news parce que je dois ouvrir mon entreprise à quelqu'un d'autre. Commencer à construire à 2 plutôt que construire tout seul. Pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Évidemment, sinon je l'aurais pas fait. Parce que Fabien amène beaucoup de choses positives, une autre énergie aussi. Donc voilà, ça va projeter Coapta dans de nouvelles sphères. Donc je suis très très content que ça se soit fait. Si on revient un peu en arrière cette année, au niveau de la production, donc ce qu'on a fourni, la production en termes vraiment économiques, ça veut dire ce qu'on a fourni comme service et prestations aux clients. Au niveau de la formation, j'ai fait un petit compte. Depuis les débuts de Coapta, nous avons passé les 2200 personnes formées et les 3100 heures de formation. Donc ça commence à faire quelques chiffres qui que je trouve impressionnants. Alors c'est aussi parce que à mes débuts, il y avait plus de formation volume, avec 16 voire 20 personnes. Donc ça va assez vite, et je pense que ce chiffre va continuer à augmenter, mais moins rapidement, puisqu'aujourd'hui Coapta ne fait plus de formation volume. Cette année, en 2021, 550 heures de formation sur les sujets habituels que vous connaissez, donc le leadership, la communication, l'assertivité, l'organisation personnelle, la négociation, etc. Et cette année, un nouveau sujet qui est gérer l'organisation. Donc c'est une formation qui est dédiée aux managers de managers, aux chefs de département, aux directeurs, et qui regarde l'entreprise ou l'association ou l'institution de plus haut. Et donc on essaie de regarder comment s'organise une organisation. En 2022, je lance avec Avenir Formation un cours qui s'appelle Faire évoluer son organisation, qui est en fait une officialisation du cours dont je viens de vous parler. Chez Avenir Formation, là, donc c'est à Delémont, la cible, ce sont les RH. Ce sont les RH qui ont fait un brevet fédéral de RH il y a quelques années, et puis qui n'ont plus fait de formation continue depuis, et qui donc ont envie de se former en formation continue. Nous allons aussi, en 2022, faire un redesign complet des formations Coapta pour les rendre plus actives, plus fun, plus participatives encore, donc grâce aux idées de Fabien. Et puis, nous allons aussi, avec Catherine, chercher de nouveaux espaces de formation, puisque nous allons essayer de mettre un terme à la formation en entreprise, ça veut dire dans les locaux de l'entreprise, pour pouvoir avoir dans différentes villes nos propres espaces de formation, pour simplement nous permettre de mieux utiliser l'espace. Nous avons un nouveau concept de formation, donc on va essayer de mettre l'espace qui va avec les idées. Ce nouveau concept de formation, ce sont 4 verbes: décaler, réfléchir, partager, agir. Ce sont des verbes qui résument en fait ce que nous faisons déjà dans nos formations. Décaler les gens, ça peut être et c'est là en fait où j'aimerais être un peu plus fort, et l'apport de Fabien là va être grand, puisque on peut décaler avec des jeux, avec du théâtre, pour sortir les gens de leur zone de confort, les décaler. C'est pour ça que j'aime bien ce verbe, pas pour les frapper, les choquer dans le mauvais sens du terme, mais vraiment pour les décaler, leur donner une autre perspective sur qui ils sont, ce qu'ils font, pour ensuite pouvoir réfléchir, pour ensuite pouvoir avec le groupe partager,
Et enfin, agir, puisque on est très orienté plan d'action, transfert des compétences, qui sont pour nous je dirais l'aspect essentiel de la formation. Avoir des connaissances, c'est une bonne chose. Avoir des compétences, c'est mieux. Voilà pour la formation. En ce qui concerne le coaching, cette année, 200 heures de coaching, une belle année de coaching aussi. En tout, depuis les débuts de Coapta, on est à 150 personnes coachées et mentorées. Alors je dis coachées et mentorées, pourquoi ? Parce que je m'aperçois que je fais tant du coaching pur, de la résolution de problèmes, du développement de la confiance en soi, etc., que du mentorat. Ça veut dire, par exemple, suite à une formation, une bonne partie de nos formations chez Coapta contiennent du coaching individuel. Pourquoi ? De nouveau, pour pouvoir personnaliser et mieux appliquer les acquis de la formation aux conditions particulières de chacun et de chacune. Et donc dans ce cadre-là, on n'est pas vraiment dans du coaching pur, on est plutôt dans du mentorat. Le point commun au niveau du coaching, c'est beaucoup de gens qui se demandent comment faire pour bien faire. Beaucoup de gens qui sont tournés vers leur équipe, vers comment améliorer le quotidien de leurs équipes, comment mieux faire leur travail. Beaucoup de très très bonne volonté, beaucoup de loyauté aux entreprises, ce qui je trouve est une bonne chose pour les gens, parce que ça les aide à fournir une prestation, entre guillemets, en interne, de bonne qualité, voire de meilleure qualité. Dernier chapitre pour la production, c'est le consulting, c'est notre troisième pilier chez Coapta, formation, coaching et consulting. Alors, dans le consulting, 4 gros mandats intéressants. Nous avons aidé une entreprise dans l'identification de sa culture d'entreprise, ce qui était un très très beau mandat. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Je crois que l'entreprise a pris aussi beaucoup de plaisir à faire ces discussions, ces workshops, ces focus group. On l'a fait en période de confinement. C'était pas super simple. On n'a pas pu voyager, on n'a pas pu aller complètement sur place. Je l'ai fait avec mes 2 collègues de Curious Jellyfish, donc on l'a fait en anglais. Nous avons aussi aidé une entreprise à travailler un programme de sensibilisation à la culture d'entreprise et effectivement aussi un programme de formation sur la conscience de soi comme base du leadership. Donc dans la même entreprise qui est en énorme dynamique de croissance et qui donc essaye de travailler sur qui ils sont et comment ils veulent fonctionner pour pouvoir soutenir cette croissance. Nous avons aidé avec Fabien une organisation, une institution à établir son programme de formation pour cadres. Ça s'est quasiment passé sur une année, quelque chose de très très positif. Je salue d'ailleurs Sophie et Natacha. Et j'espère vraiment que ce programme verra le jour tel que conçu. C'est une petite révolution. Et enfin, j'ai eu la chance d'animer un workshop pour une entreprise qui a eu beaucoup de difficultés en 2021, et avec des gens très bien, des gens avec beaucoup de conscience professionnelle, beaucoup d'envie de bien faire malgré des situations vraiment vraiment compliquées. Donc j'ai aussi beaucoup appris avec ces gens-là en termes de résilience et de persévérance. Voilà pour la production cette année. Donc vous voyez une année très riche avec beaucoup de prestations et de services différents. Au niveau marketing, alors 44 épisodes de podcast cette année, 7 articles de blog. Le blog, j'ai dû un peu laisser tomber à partir du mois de septembre, octobre, novembre, j'ai rien publié. Je republierai quelque chose au mois de décembre parce que j'avais trop. Une des raisons aussi pour lesquelles Fabien monte à bord. 10 newsletters. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter Coapta, c'est le moment de le faire. www.coapta.ch/newsletter. Et vous avez d'ailleurs l'occasion de choisir ce sur quoi vous voulez être impacté. Comme ça, vous êtes quitte de recevoir tout ce dont vous n'avez pas besoin ou pas envie. Nous avons également fait un gros travail sur le site internet avec une boîte qui s'appelle Optimum Circle, qui est en France, dans l'ouest français, avec mon ami Henrik, qui en a fait un travail assez incroyable. Grâce à lui, les noms de domaine ont ce qu'on appelle un domain authority, ça veut dire une espèce de réputation de domaine, si on veut bien. Les entreprises de ma taille et de notre taille en général sont à 7, 8 ou 9, et nous sommes à 23. Si vous comparez à un centre de formation régional, on est entre 35 et 40. Alors on a encore un peu de chemin à faire, mais pour une entreprise de notre taille, on a vraiment fait du bon travail. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte que beaucoup plus de gens visitent le site internet. Donc on était en moyenne à 20 personnes par jour en 2020, et nous sommes à 50 en 2021. Donc c'est quelque chose de très très positif, mais toujours très peu de contacts. C'est une question que nous allons nous poser en 2022 et essayer de la résoudre
comment améliorer l'interactivité du site. Et donc voilà, c'est un objectif, je dirais, digital media pour nous en 2022. Nous avons également, en termes de marketing, redéfini la stratégie de l'entreprise récemment avec Catherine et Fabien, et nous avons clairement une stratégie B2B avec un onglet B2C2B. Ça veut dire que nous allons parler à des individus, évidemment, comme vous, chers auditeurs, chères auditrices, et pour ensuite pouvoir entrer en contact avec vos ressources humaines, avec vos patrons, et donc essayer de vous aider à faire ce chemin de recommandation, puisqu'en fait vous serez nos prescripteurs. Au niveau des ventes, une belle progression en chiffre d'affaires de 15% sur une année 2021 qui est une année Covid. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je ne suis pas assez prétentieux pour me dire que c'est uniquement grâce à moi, ou grâce à Catherine d'ailleurs, et grâce à Fabien maintenant. Je pense que le marché change, je pense que les gens se posent des questions, ont des problèmes à résoudre, que ce soit au niveau personnel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Mais je pense que malgré tout, nous faisons quelque chose de juste, qui a de la valeur, et c'est pour ça que les gens continuent de nous faire confiance. D'ailleurs, merci beaucoup à vous, chers clients, chères clientes, pour votre soutien en 2021. Nous avons également 10 nouveaux clients entreprises, c'était 9 la dernière, 10 cette année, donc on continue avec une progression intéressante à ce niveau-là. Au niveau recherche et développement, pas grand-chose cette année, pas cette année, c'était une année qui était très très productive. Alors j'ai suivi une formation, une certification Persologue. Alors oui, vous me direz, mais tu t'aimes pas ces tests et tu te fais certifier. C'est parce que c'est un client qui me l'a demandé, donc je l'ai fait. Et puis nous avons toujours nos intervisions avec les copines du coaching cognitivo-comportemental. Le groupe s'élargit, nous sommes maintenant 6. Et donc ça donne vraiment des échanges très très riches en termes de... Alors, ça tourne souvent autour du coaching ou autour de comment être indépendante, quand on est coach ou psychologue. Donc voilà, j'appelle ça R&D parce que c'est ce qui me permet à moi de choper des idées, recherche et développement. Et puis en 2022, je vais faire une formation de personnes de confiance en entreprise. Je vous en parle tout de suite, plus tard. Et puis j'espère démarrer en 2022 un CAS en philosophie et management. Quelque chose dont je me réjouis beaucoup si je suis accepté, c'est sur dossier, à l'université de Fribourg, pour pouvoir ensuite proposer, vraisemblablement l'idée c'est de proposer un cours de philosophie pour manager, parce que je pense qu'il y a des questions qui ont été posées depuis 2500 ans, auxquelles les managers méritent de réfléchir. Au niveau administratif, un énorme travail avec Catherine, qui m'aide de manière extraordinaire. Je n'ai plus à m'occuper de l'organisation, de workshops, de formations, de calendrier avec les entreprises. Tout ça fonctionne hyper bien. On a maintenant la possibilité de faire un soutien formation complet, donc y compris convocation, fourniture des documents avant, envoi des attestations après, envoi des statistiques de satisfaction après. Donc tout ça est dans un package qu'on fournit au service des ressources humaines. Donc on est capable vraiment de fournir de la formation de bout en bout. Au niveau personnel, alors cette année, j'ai organisé une formation, une conférence en ligne avec le Organizational Development Network Europe, ODNE. C'était intéressant d'organiser un événement de ce type-là. Alors évidemment, c'était un environnement complètement virtuel pour cause de Covid, mais nous avons eu quelques centaines de participants. Je crois 150, quelques centaines, ouais, c'est un peu abusé. Je crois qu'on a eu 150 participants sur le sujet de la communauté. La formation des communautés de pratique, communauté, etc. Donc c'était intéressant de faire ça. Nous avons également fondé avec Isabelle Fizet et Patricia Bali la CSPCE, la Chambre suisse des personnes de confiance en l'entreprise. Le but de la Chambre, c'est de fournir des personnes de confiance en l'entreprise. Qu'est-ce qu'une personne de confiance en l'entreprise ? Eh bien, c'est la main tendue de l'entreprise. Vous êtes dans une boîte, et puis que vous ne savez pas à qui parler de quelque chose, eh bien, vous appelez la personne de confiance de l'entreprise. De confiance, pourquoi ? Parce que la PCE, la personne de confiance en l'entreprise, a un contrat avec l'entreprise, mais ne fournit aucune information. Et donc c'est un moyen pour l'entreprise de fournir à ses collaborateurs, collaboratrices, une espèce de soupape de sécurité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour l'entreprise une manière de monitorer
le niveau des appels, puisque les appels sont facturés. Donc c'est une espèce de monitoring, de surveillance. On ne surveille pas qui appelle, mais on surveille combien appelle. Donc si on s'aperçoit que d'un mois à l'autre, il y a tout à coup une vingtaine de personnes sur 200 qui appellent, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème, et donc là l'entreprise peut lancer une enquête, comment est-ce qu'on dit, une vague d'entretien, par exemple, avec ses managers pour voir ce qui se passe. Donc, nous organisons la CSPCE une formation. Si vous le voulez devenir personne de confiance en l'entreprise, c'est tout à fait possible. C'est pas très cher. Si vous voulez faire la formation complète, 7 jours de formation, plus un stage, plus de supervision pour 1950 francs, c'est un prix qui est absolument imbattable. Notre but, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de développer, de promouvoir ce rôle de personne de confiance en l'entreprise. Donc, vous pouvez simplement me contacter par les canaux habituels, et puis je me ferai un plaisir de vous donner les détails. En 2022, je vais également lancer un podcast en anglais avec ma copine Teresa. On se réjouit beaucoup. Le podcast s'appelle The Leader Learner Podcast. Et donc on a déjà enregistré quelques épisodes et on fera le lancement en janvier ou en février. Pour ce podcast d'ailleurs, ça avance pas beaucoup pour être honnête. Alors je devrais pas vous le dire à vous puisque vous écoutez, mais on est entre 20 et 348 écoutes par épisode. Alors, l'épisode qui a 348 écoutes, c'est comment faire un feedback, qui est l'épisode historique qui marche le mieux. Ensuite, on a quelques épisodes à 200, et puis quelques épisodes à 20, 30, 40 écoutes. Ça progresse quand même. En 2019, 1340 écoutes. En 2020, 3800. Et en 2021, 5200. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'épisodes, mais nous avons un peu plus d'écoutes par épisode. Nous étions à peu près à 25 en 2019, à 35 en 2020, et nous sommes à 40 à 2021, mais ça ne démarre pas beaucoup. Je dois être honnête avec vous. C'est vrai, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'audience que je fais de podcast, mais parce que j'aime bien faire ça. Et puis je sais que vous écoutez derrière ma petite communauté, notre petite communauté. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça ? Il faut en parler autour de vous. Faire la promotion de podcast, général, même pas que Leadershift. Expliquer aux gens comment faire. Il y a un article sur le site internet, dans la partie campus, si vous tapez podcast, sur comment en fait écouter un podcast, quels sont les outils à utiliser. Donc parlez des podcasts autour de vous, parlez de Leadershift autour de vous, mettez une revue sur iTunes, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur iTunes si vous l'avez, ou sinon vous l'installez, vous mettez la revue et la review, l'évaluation, et vous effacez le logiciel, parce qu'iTunes est un des plus gros moteurs de popularité pour les podcasts. Donc voilà, ça me ferait plaisir si en 2022 on pouvait doubler le nombre moyen d'écoute, ce serait vraiment super, et ce serait grâce à vous. Voilà, pour ce bilan 2021, une très belle année, malgré du Covid, malgré beaucoup de souffrance en entreprise, mais aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui se mettent, qui transpirent, qui retroussent les manches pour rendre leur travail et celui de leurs collègues, leurs collaborateurs, collaboratrices, plus heureux, plus efficaces, plus productifs, plus calmes, plus sereins. Donc merci à eux. Merci à vous. Nous, on se retrouve au mois de janvier, vraisemblablement la 2e semaine de janvier, pour un nouvel épisode de Leadershift. À bientôt. Ciao.